Bocar vient du Mali et sa passion est la musique salsa. Dès qu'il le peut, il aime sortir avec ses amis et danser sur des rythmes afro-cubains. Mais voilà, depuis qu'il est en Belgique, il se verrait systématiquement refuser l'entrée des bars et des discothèques. Et pour lui, il n'y a pas de doute, c'est sa couleur de peau qui ne passe pas. Bocar, 33 ans, est originaire du Mali. Depuis toujours, il est fan de musique latino et il a visiblement le rythme dans la peau. Il y a 10 ans, il tombe amoureux de la salsa. À l'époque, il travaille aux Pays-Bas. Le vendredi soir, après le travail, il y a toujours une soirée salsa que le propriétaire du bar organise. Et moi, après le travail, je viens, je m'arrête, je regarde. Et voilà pourquoi je suis tombé amoureuse de la musique du salsa. Et de la passion à la pratique, il n'y avait qu'un pas pour Bocar. La salsa, c'est bien plus qu'une danse. C'est une véritable culture qui regroupe différents courants musicaux, mais dont les racines sont afro-cubaines. Ce brassage musical serait né des percussions d'esclaves africains et de rythmes populaires cubains. Pour le salsa, c'est un lieu de rencontre. Un lieu où les gens, on ne voit pas la couleur, où on ne voit pas la différence. Tout le monde vient au salsa pour danser, pour s'amuser. Tout le monde est d'ailleurs le bienvenu dans les écoles de danse dédiées à la salsa. Mais Bocar aimerait aussi participer aux soirées spéciales organisées dans la capitale. À Bruxelles, j'aime beaucoup sortir parce que Bruxelles, c'est une ville où on peut s'amuser beaucoup. Il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de coins où on peut s'amuser. Depuis 3 ans, Bocar et ses amis se réunissent régulièrement pour sortir à Bruxelles. Mais lorsqu'ils se rendent à l'entrée des disco-bars salsa, l'accueil ne serait pas très chaleureux. On nous refuse devant la porte. Et si on pose la question pourquoi on ne peut pas rentrer, alors qu'on voit que les autres rentrent et que nous, on ne peut pas rentrer, ce qu'on nous répond, c'est tout simplement vous devez être accompagné. Afin de constater la situation sur le terrain, nous équipons Bocar d'une caméra cachée. 2 soirées d'affilée avec ses amis, il se rend à l'entrée de plusieurs disco-bars bruxellois. Et comme d'habitude, il n'est visiblement pas le bienvenu. Je voyais qu'il y avait des gens qui viennent de rentrer, ça peut accompagner. Écoute, c'est moi qui travaille ici, c'est moi qui dis comment le patron me demande de travailler. Voilà, je te connais pas, tu vas d'accompagner, ça te vient pas, c'est le même prix, ça va? La salsa, elle est fermée. Elle est fermée? Ouais, pour venir avec des filles. Sans filles, on rentre pas. Si c'est noir, il faut être accompagné, c'est quand même... Ouais, c'est la loi, on peut dire. Au total, sur 6 établissements, Bocar et ses amis ont à chaque fois été recalés à l'entrée. Le motif de refus est toujours le même et ça, Bocar ne peut plus l'accepter. Comme on me demande d'être accompagné, je vais quand même m'arrêter quelques minutes, voir ce qui va se passer. Je me suis arrêté là et je vois que les gens qui viennent, ils rentrent, que ce soit une fille seule, une femme de groupe, un homme seul, un homme de groupe, de couleur blanc, ils viennent, ils rentrent sans problème. Et là, moi, je viens aussi pour essayer de rentrer. Et là, le portier m'arrête devant la porte, il me pose, monsieur, vous devez être accompagné. C'est sûr que parce qu'on est des noirs, qu'on ne laisse pas rentrer. Pour Bocar, il y a bien discrimination. Alors après 3 ans de porte close, il s'est résolu à en ouvrir une, celle du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. La première chose, c'est de ne pas accepter ça. C'est illégal. Depuis 1981, la loi punit ce genre de délit. La deuxième chose, c'est de faire la démarche, de venir en parler. Et fort des vidéos tournées en caméra cachée, Bocar a pu constituer un dossier de plainte. Ce n'est pas le fait isolé d'un portier qui déciderait que le faciès de tel ou tel individu ne lui convient pas. Hein, il y a un patron qui dit qu'il obéit au client. C'est un phénomène qui est plus structurel, qui demande des mesures beaucoup plus structurelles. 3 ans sans pouvoir entrer dans certains disco-bars salsa, l'expérience malheureuse de Bocar interpelle, d'autant que ce type de plainte représente 34% des dossiers traités par le MRAX. En 2011, la lutte pour l'égalité des droits est donc loin d'être terminée. J'espère que ça va changer bientôt et qu'on aura les mêmes droits que toute autre personne et que nous, on peut s'amuser aussi comme toute autre personne. Édouard Delruel, vous êtes co-directeur du Centre pour l'égalité des chances. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises pour éviter la discrimination à l'entrée des boîtes? Moi, je vois 2 axes d'attaque.
Un, c'est qu'au niveau des communes, eh bien, il y a une concertation entre tous les acteurs, les communes, la police, le parquet, les exploitants eux-mêmes, parce que c'est au niveau local qu'on peut trouver les meilleures solutions pour avoir d'un côté la sécurité, le calme, le vestimentaire, et puis de l'autre côté, pas de discrimination. Puis la deuxième chose, c'est au niveau des exploitants, peut-être être plus clair, avoir une meilleure connaissance des lois parce que certains exploitants ne connaissent pas bien les lois, et puis peut-être plus de diversité dans le personnel même des dancing et des bars, parce que quand il y a plus de diversité au niveau des exploitants, on s'aperçoit qu'il y a aussi une meilleure prise en compte de la diversité dans la société. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.